Bienvenue dans Mystique et Pratique, le balado qui démystifie le parcours d'âme, le monde invisible et les pratiques spirituelles. Je m'appelle Mélie Guidance et je suis médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach de canalisation. Ici, on parle de guides d'âme, d'archives akashiques, de réincarnation et de tout ce qui relie visible et invisible avec les deux pieds bien sur terre. Prêt à décoder le monde subtil et à connecter à ta magie intérieure? C'est parti! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la naissance d'une âme et des familles d'âmes avec qui on évolue dans l'au-delà. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de ramener une petite tradition de mon ancien podcast Tea with Intuitives et je t'invite à te préparer une boisson chaude pendant que tu écoutes cet épisode. Comme ça, on va pouvoir siroter ensemble parce que de mon côté, j'ai un bon vieux thé à la menthe que j'ai préparé avec la menthe que j'ai récoltée l'automne dernier. Donc oui, j'en ai toujours une quantité industrielle et ça me dure toute l'année, donc j'en ai encore de l'année dernière. J'ai entamé d'ailleurs mon dernier pot et je vais en profiter ici pour prendre ma première gorgée. OK, c'est parti. Alors, la semaine dernière, je t'ai parlé de moi, de comment j'ai commencé à connecter avec mes guides d'âme. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet qui est tout aussi fascinant, qui est le parcours de l'âme. Et pour commencer, je vais te parler de la naissance des âmes, d'où elles viennent, comment elles sont créées, et après, je vais te parler de la fameuse famille d'âmes versus la famille biologique. Alors, je vais me concentrer ici sur les âmes qui vivent un parcours de réincarnation sur Terre. Ça ne veut pas dire que les Starseeds, donc les âmes qui ont commencé ailleurs, sur d'autres planètes ou dans d'autres dimensions, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais aujourd'hui, je reste sur les âmes terrestres. Alors, ce que mes guides d'âmes m'ont montré et ce que plusieurs personnes ayant vécu une expérience de mort imminente viennent confirmer, c'est que nos âmes sont créées par ce qu'ils appellent la source de vie. Et mes guides me la montrent comme une immense boule de lumière et d'amour pur. Et quand je pose plus de questions là-dessus, ils me disent que c'est vraiment un concept trop vaste pour qu'on puisse vraiment le comprendre avec notre conscience humaine. Mais malgré ça, je peux sentir sa présence à cette source de vie-là. Et à chaque fois que j'ouvre ou que je ferme mes archives akashiques, ou bien les miennes, ou que ce soit celles d'une autre personne, je m'adresse à cette source de vie, à cette lumière divine, si vous voulez. Et tu peux imaginer cette source comme un soleil. Donc, le soleil, il envoie des rayons, mais il va jamais s'épuiser en envoyant les rayons. Et chaque rayon est à la fois complet et lié aux autres parce qu'ils viennent tous du même soleil. Et c'est comme ça que les guides, ils viennent illustrer la création des âmes. Donc, les âmes sont créées en groupe. Un groupe peut compter une vingtaine ou une trentaine d'âmes. Ce sont des petites étincelles de lumière, si tu veux. Et tu sais quoi? Cette étincelle que l'on voit dans les yeux, c'est ça. C'est vraiment l'âme, c'est la source. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc, ces groupes d'âmes, elles forment ce qu'on appelle une famille d'âmes. Et cette naissance collective a lieu sur le plan causal, qui est le niveau de conscience le plus élevé. C'est un lieu de lumière pure où résident les guides d'âme avancés, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. C'est aussi là que se trouvent les archives akashiques. Mais ça, on va en parler dans un autre épisode plus tard. Donc, ton âme, elle va traverser 3 grands plans d'existence dans son parcours. Premièrement, tout en haut, il y a le plan causal. C'est là que tout commence, là où est-ce qu'on est né. Ensuite, on descend très rapidement au plan astral où ta famille d'âme réside entre 2 incarnations. Et il y a bien sûr le plan terrestre où ton âme prend un corps physique. C'est là qu'on est tout le monde en ce moment. Donc, une fois née, ton âme, elle ne reste que très peu de temps sur le plan causal tout en haut. Elle est tout de suite prise en charge par un guide enseignant et toute la famille d'âmes, tout ton groupe, il descend en quelque sorte, si on peut dire descendre, au plan astral pour se préparer à sa première incarnation sur Terre. Donc, ta famille d'âmes, c'est donc ce groupe avec qui ton âme, elle est née. Mais attention, famille d'âme ne veut pas dire famille biologique terrestre. Ta famille biologique, elle change à chaque incarnation, alors que ta famille d'âme, sur le plan astral, elle reste la même tout au long de ton parcours. Alors, je te fais un petit comparatif là, pour t'aider à y voir plus clair. Là. Ta famille biologique, elle est sur le plan terrestre.
ta famille d'âmes, c'est le groupe d'âmes qui est né ensemble, qui est sur le plan astral. Ta famille biologique, c'est la famille dans laquelle tu t'incarnes. Et ta famille d'âmes, c'est le groupe d'âmes avec qui tu es né. Ta famille biologique, elle va changer à chaque incarnation selon tes besoins, selon quel type de parents tu veux, dans quel type de société tu veux évoluer, quel pays même. Ta famille d'âmes, c'est une communauté stable entre les vies. Alors, tu te demandes peut-être, est-ce que je peux reconnaître une âme de ma famille d'âmes ici sur Terre? Et la réponse, c'est oui. Alors, ces âmes-là, mes guides les appellent des âmes sœurs et non, ce n'est pas réservé aux histoires d'amour. Une âme sœur peut aussi être un ou une amie très proche. Alors, je te donne quelques signes que tu es devant une âme sœur. Peut-être que tu as l'impression de toujours avoir connu cette personne-là. Peut-être que vous comprenez sans même vous parler. Il peut y avoir très certainement une forte attirance, qu'elle soit romantique ou non. Et c'est une personne avec qui tu grandis dans le sens, vous apprenez des leçons, souvent c'est réciproque dans les apprentissages, dans le soutien que vous apportez. Et ce qui est beau, c'est que même si on ne s'incarne pas tous en même temps là, dans notre gros groupe de famille d'âmes, souvent, les membres d'une famille d'âmes, ils attendent que tout le monde ait terminé son incarnation pour se retrouver sur le plan astral. Donc, on est proches, mais on n'est pas dépendants les uns des autres. Chaque âme a sa personnalité. Certaines âmes sont fonceuses, d'autres sont plus rêveuses. Certaines aiment beaucoup la beauté ou la structure ou l'humour ou encore la transmission de connaissances. J'ai déjà vu des familles d'âmes qui se faisaient des blagues constamment, autant sur Terre que sur le plan astral. Et j'ai canalisé pour une personne que j'ai découvert que son frère, donc membre de sa famille biologique, il est aussi membre de sa famille d'âmes. Donc parfois, ça peut être la même chose, famille biologique, famille d'âme, c'est la même chose et des fois, c'est différent. Et je voyais très bien leur relation sur le plan astral, puis je dis, mais vous êtes toujours en train de vous faire comme des blagues, des petites pointes, puis elle se met à rire, puis elle dit, mais oui, je le vois, je me rappelle dans le fond. Donc, des fois, on a des flashs et on peut se rappeler nos passages dans l'au-delà quand on est avec nos familles d'âmes, puis elle dit, oui, c'est vrai, on est comme ça, puis en plus, on est comme ça sur Terre. Donc, c'est des choses que je vais aller canaliser, mais que dans le fond, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mes clients que quand je leur en parle, ils font comment, mais oui, dans le fond, je me rappelle. Et ce que j'ai découvert aussi au fil des lectures akashiques, c'est que chaque membre de famille, chaque famille d'âmes, pardon, développe sa propre thématique. Donc, par exemple, une famille d'âmes peut dire « Nous, on est les guerriers de l'amour » ou « Notre mission, c'est la paix et l'équité » ou encore une autre famille d'âmes va dire « Nous, c'est la communication bienveillante ». Et cette thématique-là, elle n'est pas imposée. Elle se construit au fil des incarnations, souvent dans les 5 à 10 premières vies. Et c'est comme si on se disait collectivement, là, avec les membres de notre famille d'âmes, ben, nous, on est bon là-dedans. Nous, on veut développer ça. Et bien sûr, tu vas expérimenter plein de domaines et plein de rôles différents dans tes incarnations terrestres. Mais cette thématique-là avec ta famille d'âmes, elle reste quelque part en filigrane, c'est comme une boussole. Et au fond, le but ultime de toutes les âmes, c'est toujours le même. C'est expérimenter, c'est quoi l'amour quand on est incarné sur Terre dans un corps humain? C'est quoi donner de l'amour, en recevoir? Comment est-ce qu'on apprend à dépasser nos peurs, à être vulnérable, à ouvrir son cœur, à agir avec bienveillance pour soi, pour les autres, avec compassion? Et pour t'aider dans tout ça, tu as tes guides d'âme et ça sera justement le sujet du prochain épisode. Qui sont les guides d'âme? Quel est leur rôle? Je vais aussi te présenter une de mes guides qui m'accompagne depuis plusieurs années. D'ici là, si tu veux m'écrire, si tu veux me poser une question ou partager une expérience, tu peux le faire à meli.guidance@gmail.com ou en message privé si tu veux, Instagram, Facebook, ou si tu écoutes cet épisode sur YouTube, bien sûr, n'hésite pas, tu peux commenter ci-dessous, je lis tout. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver dans 2 semaines. À bientôt! Bye bye! Merci d'avoir écouté le balado Mystique et pratique avec Mélie Guidance. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser des étoiles, un pouce en l'air ou un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le balado à d'autres vieilles âmes qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel.
Si tu souhaites recevoir une lecture akashique, un tirage de tarot ou t'inscrire à l'un de mes cours en ligne, tu trouveras tous les détails sur meliguidance.com. Ce balado a été monté par plcm.ca et la musique originale a été composée par record.bandcamp.com. D'ici la prochaine fois, souviens-toi, nous sommes toutes et tous des âmes vivant une expérience humaine et nous pouvons toutes et tous être mystiques et pratiques.